Une équipe d'exorcisme lourdement armée s'est rendue dans un bâtiment. Ils sont entrés dans le bâtiment après avoir forcé le verrouillage de la porte. Après être entrés, ils ont rapidement ouvert les visières des fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil dans la pièce. Après s'être préparés, Spire ouvrit la porte du salon. Soudain, la momie est tombée et ils ont été surpris. Après s'être adaptés, ils entrèrent tranquillement dans le salon. Après être entrés, le capitaine a ouvert la porte du sous-sol mais il n'y avait rien à l'intérieur. Juste à ce moment-là, une femme s'est précipitée vers la Hawkeye et s'est assise sur elle. Personne ne peut tirer en ce moment car ils ont peur de blesser accidentellement leur coéquipier. Mais ils ne sont pas inquiets car ils croient en la force de la Hawkeye. Au bout d'un moment, la Hawkeye a jeté la femme au sol. Bien que la femme ait reçu des balles des centaines de fois, elle n'est pas morte parce qu'elle était un vampire. Regardant le vampire féroce, frère Bing voulait lui en donner un mais a été arrêté par un autre vampire. Tout le monde a été pris au dépourvu. Pendant un moment, le soldat a ramassé l'arbalète et a tiré une flèche sur la femme à la clavicule. Avec la coopération de coéquipiers extérieurs, la vampire a été tirée à l'extérieur mort sous un soleil de plomb. Au même moment, les coéquipiers ont enfoncé des épines en bois dans le front du vampire attaquant. Mais l'année de l'adversaire est un peu élevée donc cette explosion n'est pas fatale. À ce moment, le capitaine et le soldat se sont précipités en avant et ont enfoncé l'épine de bois dans le cœur du vampire. Cette fois, le vampire mâle était complètement glacé. Ensuite, ils ont éliminé tous les vampires de la maison d'un seul coup. On peut voir que cette opération a été très réussie, ces vampires ont été tués. Mais ils étaient toujours négligents parce qu'il y avait un poisson pêché dans la tombe. Les chasseurs qui sont retournés au quartier général cette nuit-là, ont appelé une douzaine de poulets et ont organisé une joyeuse fête. Mais juste au moment où ils s'amusaient et allaient mieux, l'ancêtre vampire qui venait de se réveiller suivit l'odeur de ses descendants et trouva cet endroit. L'ancêtre a été suspendu sur le toit de la pièce, a réussi à transformer Nosy Geziaona en une personne du même genre. Le processus de transformation est très accrocheur parce qu'il ne s'agit pas tant d'une transformation que d'une cloche et d'une bague. Cette section a donc été adoptée de force. Après en avoir profité, l'ancêtre est venu à la fête. J'ai vu le couteau de l'ancêtre inséré dans la couture et j'ai ouvert le ventre du gros homme sur place. Instantanément, le gros homme fut coupé en deux, cruel, trop cruel. Puis l'ancêtre s'est transformé en Satan. Personne n'a survécu partout où il passait. Parmi eux, celui qui est mort le plus tragiquement était le prêtre car sa tête était tenue par l'ancêtre. Voyant qu'il était impossible d'inverser la situation, frère Bing a récupéré Geziaona et Dajuang mordu et a fui le quartier général. C'était l'aube. Peu après, la voiture avait disparu, alors ils ont volé au hasard un homme chanceux à la station-service et se sont enfuis vers le quartier général dans la voiture volée. Car pour empêcher ses coéquipiers de s'identifier, le soldat doit se débarrasser de chaque cadavre. Et il a également coupé la tête de ses coéquipiers parce que frère Bing est une personne qui valorise l'amour et la justice. Après que le soldat ait brûlé les cadavres, il a choisi un présage géomantique pour enterrer ses coéquipiers décédés tragiquement. Puis frère Bing s'est précipité au Vatican et a engagé un prêtre auprès du cardinal, dans l'intention de le reprendre pour détruire l'ancêtre. Au même moment, Dajuang attachait Xiaona nu au lit car il pouvait se transformer à tout moment. La nuit, Geziaona a soudainement eu une sorte de sentiment. L'ancêtre vampire semblait chercher quelque chose. À ce moment, Geziaona fut surprise de découvrir qu'il partageait réellement les pensées de son ancêtre. Geziaona a été effrayée par la scène horrible pendant un moment, elle a donc voulu s'échapper d'ici, mais Geziaona a été arrêtée par Dajuang qui a été découvert. Le gros bras a été blessé en une seule séance. Au moment où elle a vu le sang, Geziaona a bu quelques gorgées de manière incontrôlable. C'était la première fois qu'elle suçait quelqu'un. Sans Geziaona n'était pas habitué au goût aigre, alors il a vomi du sang. Les actions de Geziaona ont mis Dajuang en colère. Afin de le laisser se calmer, Dajuang a giflé Xiaona jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis Dajuang a enduré une douleur intense et a brûlé la blessure avec une flamme nue pour arrêter le saignement. Après avoir simplement pansé la blessure, frère Bing s'est précipité à l'hôtel avec le prêtre. L'inspection a révélé que Geziaona n'a pas été complètement transformée, mais elle n'est pas loin de la transformation. À ce moment, Geziaona sentit à nouveau que l'ancêtre avait appris l'emplacement de ce qu'il cherchait auprès d'un autre prêtre. Afin de découvrir où se trouve l'ancêtre, Dajuang a demandé à Xiaona de se concentrer cette fois. Il a réussi à obtenir l'emplacement. Ensuite, ils ont utilisé le partage d'esprit. Ils trouvèrent l'endroit où l'ancêtre était apparu, mais celui-ci avait déjà quitté les lieux. Cette nuit-là, Xiaona a ressenti de nouveau une présence. L'ancêtre n'était plus seul, il s'était entouré de redoutables sbires. Alors que Xiaona et ses compagnons étaient encore sous le choc, l'ancêtre, accompagné de ses guerriers dévoués, attaqua une église. Les prêtres présents furent massacrés sans pitié, transformant l'église en un véritable enfer sur terre. L'objectif de l'ancêtre était de s'emparer d'une relique sacrée conservée dans l'église. Informé que l'ancêtre avait obtenu ce qu'il voulait, Bing Ge, furieux, décida de se rendre immédiatement sur place avec son équipe. Mais à leur arrivée, ils ne trouvèrent qu'un carnage sanglant. Déterminés à empêcher l'ancêtre de devenir encore plus puissant, ils suivirent les indications de Xiaona et se dirigèrent vers l'endroit où il avait été aperçu pour la dernière fois. Après avoir sécurisé Xiaona, qui approchait de sa transformation, Bing Ge et ses compagnons, lourdement armés, pénétrèrent dans une mine souterraine. Ils appliquèrent une méthode méticuleuse pour éliminer les sbires morts vivants de l'ancêtre un par un.
Bien que cette approche soit longue et difficile, elle leur évitait une mort certaine. La nuit tombée, ils décidèrent de revenir le lendemain. Mais alors que Bing Ge et le prêtre s'apprêtaient à partir, l'ancêtre surgit et les poursuivit. Le prêtre parvint à s'échapper, mais Bing Ge fut capturé par l'ancêtre. Au même moment, Xiaon a achevé sa transformation complète. Dans le chaos, Dajuang devint sa première victime, servant de festin à la nouvelle vampire. Bing Ge, quant à lui, fut fait prisonnier et ligoté sur une croix. À sa grande surprise, il découvrit que le cardinal en robe rouge était de mèche avec l'ancêtre. Le cardinal entama un rituel de sacrifice, ouvrant une plaie sur la jambe de Bing Ge pour recueillir son sang dans un calice, qu'il offrit à l'ancêtre. Ce sang, hérité des pouvoirs ancestraux de Bing Ge, représentait une source de force inestimable. Le cardinal s'apprêtait à immoler Bing Ge, mais à la dernière seconde, le prêtre intervint et sauva son compagnon. Peu après, Dajuang, toujours non transformé, arriva à leur secours. Grâce à une parfaite coordination entre lui et le prêtre, Bing Ge retrouva sa liberté. Alors que l'aube se levait, les vampires, redoutant de se réduire en cendres, se réfugièrent dans la mine. Seul l'ancêtre, trop cupide, ne parvint pas à y retourner et se cacha dans un bâtiment voisin. Bing Ge sortit alors une croix sacrée et poursuivit l'ancêtre jusqu'à sa cachette. Pour en finir définitivement, il planta la croix dans le corps de l'ancêtre et fit s'effondrer la structure en percutant les piliers avec son propre corps. Finalement, Dajuang, qui approchait de sa transformation, et Xiao n'a pu vivre une vie heureuse, loin de la lumière du jour.